Un week-end studieux pour les députés et pour cause. Depuis hier, ils planchent sur la partie recettes du budget, un texte sur lequel repose la survie du gouvernement. Et difficultés supplémentaires pour être adopté, il doit atteindre le paroxysme du « en même temps » en ralliant à la fois la droite et la gauche, ce qui en matière d'économie est un périlleux exercice d'équilibriste. Noé Gandillot et Thierry Walter. C'est une partie de poker où tour à tour chacun cache son jeu, puis abat ses cartes. Cet après-midi, par exemple, à l'Assemblée, une coalition hétéroclite allant du RN à LFI, en passant par les Républicains et même Renaissance, a écarté le gel du barème de l'impôt sur le revenu contre l'avis du gouvernement. La ligne de notre groupe sur ce débat budgétaire est très simple. On est contre toutes les augmentations d'impôts. Une bonne nouvelle potentielle pour tous les Français qui payent l'impôt sur le revenu et pour les 200 000 foyers qui auraient dû devenir imposables en cas de gel du barème. Mais un manque à gagner de près de 2 milliards d'euros pour le budget. Pour trouver de l'argent, les députés visent les plus riches. Hier, ils ont voté pour la prolongation de la contribution sur les hauts revenus. Ceux qui gagnent plus de 250 000 euros par an devront payer au moins 20% d'impôts l'an prochain. C'est une mesure de justice qui permet, je crois, de rééquilibrer l'effort. Mais la bataille qui s'annonce la plus acharnée s'apprête juste à commencer. Elle porte sur la fameuse taxe Zuckman, qui consiste à faire payer un impôt minimum aux ultra-riches, qui échappent souvent à l'impôt sur leur fortune grâce à l'optimisation fiscale. Une mesure rejetée du RN aux macronistes. Les socialistes proposent donc une alternative qui exclurait du calcul de cette taxe les PME familiales et les start-up. Selon une députée PS, un compromis est à portée de main. Aujourd'hui, quand on discute avec les députés dans les couloirs, on sent que les choses bougent au sein du bloc central. Et ce soir, pour ajouter à la confusion ambiante, Gérard Larcher affirme que le Sénat rétablira la réforme des retraites si l'Assemblée la suspend.